Un très beau moment de culture s'est invité dans le journal de l'Afrique avec la présence de Marc-Alexandre Oubambé, dit Capitaine Alexandre, poète, slameur et romancier. Figure majeure de la littérature engagée, il vient de publier Carnet de vertige dans la collection Poésie, une anthologie qui retrace 20 années de création. Ce livre rassemble des textes de rap, de slam, de poésie déjà publiés et parfois inédits, offrant un panorama de son écriture toujours tendue entre révolte et fraternité, mémoire et espérance. Invité à expliquer le sens de ce recueil, il raconte que cette anthologie lui a été proposée par Alain Mabankou, qui souhaitait rassembler 2 décennies d'écrits. L'exercice, dit-il, fut vertigineux mais aussi riche en émotions, plongé dans 20 ans de poésie, c'est revisiter des luttes, des amours, des espoirs. Sa démarche est claire, écrire une poésie de résistance. Mais pas une résistance sombre ou amère, plutôt une résistance lumineuse, fondée sur la conviction que l'on se bat parce que l'on espère. On résiste parce qu'on croit que des lignes peuvent encore bouger, affirme-t-il. La poésie, pour lui, n'est pas un art clos mais une manière de respirer, de faire résonner la voix des autres à travers la sienne. Dans un contexte souvent marqué par la violence, les conflits ou la fatalité, ces mots viennent rappeler la dignité et l'humanité. Écrire devient alors un acte de vie, une façon de lutter contre l'effacement et la peur, un chemin vers la fraternité. France 24 lui a laissé une carte blanche poétique. Dans un texte vibrant, il se présente comme poète tambour, celui qui abrite la résonance du monde. Il répète: j'écris de la poésie comme d'autres plantent des arbres, comme d'autres tentent l'impossible, comme d'autres vivent. Ces vers sont une proclamation d'existence, une manière de dire, je suis vivant, et, à travers cette affirmation, de donner voix à tant d'autres. Sa poésie devient une passerelle pour réunir nos solitudes et dire l'espérance commune. Ce moment suspendu a offert une respiration rare dans un journal souvent traversé par l'actualité dure et violente. Le passage de Marc-Alexandre Oubambé rappelle combien l'art et la poésie demeurent essentiels, non pas un luxe, mais une nécessité vitale pour transformer le réel et réenchanter le monde.